Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vendredi, pas 13 mais 12 décembre 2025. C'est vendredi 9h20, 42 heure du Québec, 9h42 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer, qui m'envoient des liens et des messages. Toujours apprécié. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Surtout, assurez-vous de rester abonné. Il y a plein de mouvements de désabonnement. Même moi, je me fais désabonner de mes chaînes préférées. Je ne sais pas ce qui arrive, là, mais c'est comme ça. C'est pas une conspiration, c'est des algorithmes. J'imagine si la chaîne, par rapport à celle que tu suis, tu restes plutôt inactif. Peut-être qu'ils pensent que le compte n'existe plus. Je ne sais pas. Peu importe, surveille tes abonnements. N'oublie pas, Jésus est de retour partout dans le cœur de nos frères et sœurs. Grand retour, grand réveil, tellement que le Time a été obligé de faire une édition spéciale. Bon, on l'a tout manqué, moi je t'ai trouvé le lien, où tu peux te le procurer. Je ne sais pas combien il en reste, mais il ne doit pas rester beaucoup. Plein de gens l'achètent. Sa vie, sa passion, son amour, ses miracles. Dieu qui s'est fait homme et chair, verbe, juste pour nous, crucifié, ressuscité avec des milliers de témoins. Je te laisse le lien. N'oublie pas tes chaussettes. Plein de mes abonnés les ont achetés et capotent eux aussi. C'est un beau cadeau à faire. Il y en a une qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Jean, je l'ai acheté pour mes enfants parce que c'est la seule façon, moi je l'ai vécu, je le vis à tous les jours. Je peux te le confirmer, ça marche. C'est rare les trucs qui marchent, ça marche. Les produits qui marchent, ça marche. Chaussettes imperméables, c'est la seule chose qui va te garder au chaud. Dans les froids extrêmes, je te laisse le lien dans la boîte de description. Chers amis, on commence avec les libéraux qui appuient la proposition du Bloc québécois visant à supprimer l'exemption religieuse des lois sur le discours haineux. Donc là, c'est complètement cinglé où on en est rendu au Canada. On suit l'exemple de l'Angleterre qui est l'empire de la tyrannie maintenant, l'empire de l'islamisme. On sait que la plupart des membres au ministre du cabinet de Keir Stalin sont des musulmans islamistes. C'est complètement cinglé, là. C'est faux, faux, faux. Même si la majorité est encore... On essaie de te faire miroiter que la majorité de la population anglaise maintenant est quoi? Est musulmane? C'est complètement hallucinant. Même chose en France, même chose au Canada, aux États-Unis, mais on essaie de lutter contre ça avec Donald Trump, mais c'est pas facile. Le mouvement est là. J'avais partagé un lien qui en dit beaucoup. Tu sais, à peu près 85% de l'immigration de réfugiés dans le monde sont musulmans. OK? Parce que c'est le bordel dans les pays musulmans. Là. Puis tu ne peux pas accuser les chrétiens de ça. Là. Les chrétiens ils se font massacrer. C'est en factions chiites, sunnites. Ça va, c'est complètement gaga ce qui se passe là. Donc 85% des réfugiés sont musulmans. Mais moi, je veux savoir pourquoi, comme le dit le Post, sans dénigrer qui que ce soit, pourquoi pas un de ces musulmans demande l'asile à un des 56 pays musulmans qui existent. C'est ça qui est... pourquoi ça se fait, ça? Pourquoi c'est comme ça? Je te dis, il n'y a pas beaucoup de réponses à donner à ça. On va aller écouter ce qui se passe. Avant de revenir avec la loi, c'est vrai, je vais te parler de ça. Imagine-toi, le Bloc québécois qui est supposé représenter les Québécois. Nous autres, on a un passé judéo-chrétien. Les Québécois sont encore chrétiens, puis le réveil se fait de plus en plus, le retour aussi, les églises se remplissent. Le Bloc québécois, qui est une patente à gosse, comme tout ce qui est politique, c'est une patente à gosse. Il n'y a rien de bon pour le peuple dans ça, même quand on prétend. Il ne faut pas que tu oublies que les plus grands tyrans prétendent être là pour le peuple aussi, tu sais. C'est complètement cinglé. Le Bloc québécois qui fait une entente secrète avec les libéraux pour inclure... Parce qu'avant, tu avais une exemption dans le discours haineux qu'on essaie d'identifier. Là, tout est haineux pour ces gens-là, surtout si tu t'opposes à leur politique. Ça devient haineux. On donnait une exemption à la religion puis aux livres religieux. Parce que, naturellement, c'est écrit à une autre époque, ça représente une autre époque. Puis, si tu prends le cas de l'Église catholique, elle s'est réformée, je ne sais pas combien de fois. On amène les gays, les lesbiennes, les trans dans l'Église. Les mariages gays sont reconnus. Ils sont pour le globalisme, le mondialisme, l'acceptation. Ils démonisent tous ceux qui veulent pas, les pays qui ne veulent pas se soumettre au Forum économique mondial, à l'ONU, puis aux politiques de frontières ouvertes. Donc, le problème, c'est pas le catholicisme, puis c'est pas les chrétiens.
Tu comprends ce que je veux dire ou si tu n'es pas capable de comprendre? Oui, essaie de nous expliquer ce qui se passe, toi, avec ton grand génie dans la boîte de commentaires, OK? Et là, le Bloc a fait une entente secrète avec le gouvernement de Mark Carney, qui est un tyran d'une autre classe, qui vient de l'Angleterre aussi. Donc, il vient de... Tu sais pourquoi il vient de l'Angleterre? Pourquoi on l'a envoyé ici? C'est pour faire un copier-coller de la tyrannie qu'on a installée puis qu'on fait vivre aux Anglais, qui sont 65 millions, là. Il y a peut-être, je sais pas, 2-3 millions de musulmans. C'est quoi l'affaire, là? C'est complètement cinglé. Et, sans dénigrer qui que ce soit, mais on parle des activistes. Moi, quand je te parle des musulmans, je parle des activistes. C'est eux autres le cancer. La population musulmane, en général, veut vivre sa vie tranquille, là. C'est pas eux autres qui vont prier dans les rues, ils sont dans les mosquées. Ceux qui vont prier dans les rues, c'est ceux qu'on est allé convaincre qu'il fallait faire de l'activisme. Comprends-tu? Comme les gauchistes qui détruisent les villes, qui créent la violence. C'est ces gens-là qui sont le cancer de la société. Les activistes, les gauchistes, c'est des morons. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont pas dangereux. C'est tous des peureux. C'est tous des feluettes. Ils sont même pas capables de se torcher le cul eux-mêmes. Les gauchistes sont même pas capables de se torcher le cul eux-mêmes. C'est des pas bons. Des mollassons, des peureux, des mauviettes. Donc, c'est pas eux autres le danger. C'est des crétins. Le danger, c'est les activistes. Eux autres sont vraiment cancéreux parce qu'ils sont alimentés par la haine et la violence, puis financés par les islamistes du Qatar puis de d'autres pays islamistes. Comprends-tu? Mais un gauchiste, c'est un moron! C'est un pas bon! Regarde-les de quoi il a l'air, plein de tatouages, gros, mange des chips. Puis d'ailleurs, tiens, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé quelque chose, on va l'écouter, notre Ginette Renault nationale. Ça, c'est un gauchiste. Tu veux savoir c'est quoi un gauchiste? C'est ça. Attends, on va mettre le volume. Je sais pas pourquoi le volume s'enlève à chaque fois. Sucré. Je finis de manger mes chips, puis comme il me reste de l'orange croche, j'aime ça de l'orange croche. Plus que le coke. C'est plus sucré. Je finis de manger mes chips, puis comme il me reste de l'orange croche, je me commande une Cherry Blossom. Le mélange orange croche, Cherry Blossom. C'est très, très bon. J'aime ça de l'orange croche. C'est ça, un gauchiste ou une gauchiste. Quelqu'un de la droite, il a une vie ordonnée. Il travaille, paye ses impôts, fait ce qu'il a à faire. S'il a besoin d'aller à la gare, il va y aller. Il s'entraîne. C'est un homme ou c'est une femme. Mais ça, les gauchistes ne sont pas dangereux. C'est les activistes qui sont des malades mentaux, qui sortent directement d'un asile de fous, puis eux autres qui ont juste une idée en tête, comme tous les fous, c'est la destruction, c'est de créer du chaos. Donc, tu comprends, là, c'est ça. Donc, quand même que tu essaierais de contredire ça, tu peux pas. Puis d'ailleurs, je te lance un défi. Viens débattre avec moi. Toi, celui qui mange des Cherry Blossom puis qui boit du... Puis viens nous trouver un exemple d'un gouvernement gauchiste, socialiste, d'un grand tyran que t'aimes, qui a changé la vie puis qui a amélioré la vie de sa population. Ils sont tous en train de fuir leur pays depuis des décennies. Les pays socialistes, communistes, tyranniques, islamistes, républiques islamistes. Puis toi, t'es ici à Montréal à être comme Ginette Renault à manger trop de Cherry Blossom puis à boire trop de Orange Croche, puis à essayer de te convaincre puis de nous convaincre que c'est extraordinaire de vivre en Chine, chez les Ayatollahs en Iran, ou en Chine communiste, ou en Corée du Nord, ou au Venezuela. Le monde est complètement cinglé, là. Come on, give me a break. Donc là, on pourrait aller... Donc toi, si tu fais juste réciter ta Bible, puis tu amènes un exemple avec un verset même, ou quoi que ce soit, ou d'un évangile qui ne ferait pas l'affaire de Mark Carney, puis du Bloc québécois, le petit PD, comment il s'appelle ce petit couillon, Yves-François Blanchette, un bon à rien, un gérant d'artiste. Moi, je veux savoir comment tu as pensé, toi qui me dis que Donald Trump, il n'y a pas d'expérience, c'est un bon à rien, c'est un fou, comment tu as pensé qu'un gérant d'artiste, d'Éric Lapointe en plus, qui est je ne sais pas s'il est encore alcoolique, drogué, mais qui l'était, puis qui était un batteur de femmes, apparemment, selon des histoires, rien de confirmé, mais quand les rumeurs courent, habituellement, il n'y a pas de fumée sans feu. Comment tu as pensé, toi, en tant que Québécois, que ça serait un bon représentant? Un gérant d'artiste, puis surtout, le gérant d'artiste d'Éric Lapointe. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de talent, là, c'est bien lui, en passant. Puis lui, il prend une entente secrète pour inclure
des livres religieux dans le discours haineux pour leur enlever leur espèce qu'on avait d'espèce d'exemption. Puis toi, tu as voté pour ça, en pensant que c'était une bonne idée de voter pour un gérant d'artiste, de l'artiste le plus alcoolique, puis le plus drogué, puis le moins talentueux du Québec. Wow! Ça t'en démontre beaucoup sur l'intelligence de la population. OK? Juste comme ça. On va aller écouter ce qui se passe en Europe. Les gens partout commencent à être écœurés. Ici, au Québec, je ne sais pas, là, mais je ne sais pas ce que ça va prendre pour réveiller les Québécois. Parce qu'ils sont vraiment globalistes, mondialistes, parce qu'on a tellement dénigré, avec des Yves-François Blanchette de ce monde, puis tous les autres bozos, on a tellement dénigré le passé judéo-chrétien, le Québécois moyen, qui en est rendu tellement, comment dire, paranoïaque, puis il a tellement peur de se faire traiter de raciste ou d'antisémite, pas d'antisémite, ça ils sont antisémites, mais d'islamophobes, d'homophobes, qui acceptent n'importe quoi, juste pour paraître bien, puis avoir l'air bien, puis pas se faire traiter de nom par les pitbulls. Les pitbulls, les chacals du globalisme et du mondialisme et du gauchisme. Okay? Merci Madame la Présidente de la Commission européenne. Après un mandat jalonné par de nombreux échecs et par de nombreux scandales, après des élections marquées par une contestation sans précédent du fonctionnement de l'Union européenne, vous nous présentez aujourd'hui la nouvelle équipe qui formera la Commission européenne. Ces commissaires européens sont anonymes, inconnus du grand public. Ils n'ont été élus par personne et pourtant ils dictent le quotidien de 450 millions de citoyens. Et pourtant ce sont eux qui ont droit de vie ou de mort sur des pans entiers de l'économie européenne. Ce sont eux, au détour d'un couloir à Bruxelles, qui peuvent décider d'interdire la vente de véhicules thermiques à l'horizon 2035, de plonger notre industrie dans la détresse, de soumettre les agriculteurs à des normes draconiennes sans jamais songer aux conséquences ravageuses de ces décisions pour ceux qui les subissent. Malgré les protestations populaires, malgré les mobilisations comme celle de nos paysans, vous restez campés sur vos positions, sur votre idéologie, vous réaffirmez il y a quelques instants les ambitions démesurées du Green Deal, qui est l'autre nom plus bucolique de votre projet funeste de décroissance, qui va remettre la souveraineté des nations d'Europe et notre destin entre les mains des autres. La Commission européenne refuse de se réformer parce qu'elle refuse de reconnaître publiquement plus d'une décennie d'erreurs et d'errances qui ont mené les nations d'Europe où elles sont aujourd'hui. Décrochées face aux États-Unis, menacées par l'avancée rapide de la Chine, contestées par l'émergence de nouveaux géants comme l'Inde, vidée de ses talents qui s'expatrient chaque jour davantage, l'Europe est devenue l'homme malade des économies développées. Cette réalité devrait vous appeler au sursaut, mais elle vous conduit indéniablement à la continuité. La même inaction face à la concurrence déloyale, les mêmes règles européennes du marché de l'électricité, la même écologie punitive, le même déferlement migratoire qui change l'identité de notre continent, la même faiblesse à l'égard de l'islamisme et de ses relais. Vous êtes, Madame von der Leyen, à l'image de beaucoup d'élus ici dans ce Parlement, une femme qui se disait de droite, mais qui rêvait de se faire aduler par la gauche et par ses lubies. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Ce chemin mènera l'Europe tout droit vers le déclassement. Ne comptez donc pas sur nous pour vous y accompagner. Le groupe des Patriotes votera à l'unanimité contre cette nouvelle Commission européenne. Donc, vois-tu, c'est ça le problème d'abord de ces gros organismes-là qui ont été créés par les globalistes, l'Union européenne. Tu sais quoi le problème avec l'Union européenne? Je ne sais pas si tu es capable de répondre à ça dans la boîte de commentaires. Sais-tu pourquoi ça ne marche pas? Puis quel est le plus gros problème de l'Union européenne puis de l'idée qu'on avait derrière ça, de ces gens non élus? C'est de laisser miroiter qu'il y avait un peuple européen. Il n'y a pas de peuple européen. C'est quoi ça, un peuple européen? Il n'y en a pas de peuple européen. Il y a des Italiens, des Roumains, des Français, des Espagnols. Il n'y a pas de peuple européen. C'est pour ça que ça ne marche pas, puis ça ne marchera jamais. Il représente qui, le peuple européen? Oh, un peuple imaginaire! C'est complètement cinglé. On s'en va aux États-Unis, où tu as quelqu'un qui partage à peu près le même
discours. Mais là, on est en Espagne. C'est un représentant politique espagnol qui lance un message à la population immigrante maghrébine, qui leur dit, là, on en a plein de pompons ici de financer toutes vos affaires. Tu viens ici, tu t'adaptes à la terre qui t'accueille. Si tu n'es pas capable de faire ça, ben, trouve-toi un pays musulman qui va répondre à tes... Puis c'est totalement légitime de dire ça. C'est pas raciste. Depuis quand c'est raciste de dire que... Donc, ça veut dire que le vieil adage, si tu vas à Rome, tu fais comme les Romains, c'est raciste. Tu t'en vas en Chine, il va falloir que tu vives comme les Chinois. Mais il n'y a personne qui va en Chine de toute façon. Là, mais comprends-tu? On veut juste que tu t'adaptes, on te donne le privilège. L'immigration, d'abord et avant tout, c'est un privilège, pas un droit. C'est quoi cette affaire-là? Un droit inné? Non. C'est un privilège. Même les animaux déterminent des territoires. Puis tu as intérêt. Même de la même race, si tu as un chacal qui a déterminé son territoire ou un loup, bonne chance si tu veux rentrer dans son territoire. Parce que c'est dans la nature des choses. Tu vas le laisser aller, tu vas le laisser entrer à certaines conditions, mais tu vas être assuré que tu as protégé ton territoire en laissant rentrer cette personne-là. Puis comment tu peux t'assurer que tu as protégé ton territoire, puis ton système, puis ta nation, puis ta culture, puis tout le reste? C'est que tu vas mettre au clair avec la personne qui rentre, tu regardes. Tu peux être musulman, mais tu vas pratiquer ta religion dans ta maison, dans tes affaires ou dans ta mosquée, mais viens pas nous faire suer. Si tu veux avoir de la viande halal, ouvre tes magasins. Mais viens pas chez Métro, viens pas chez Super C ou je sais pas c'est quoi les chaînes en France, puis que mon complexe... Écoute ça, c'est comment c'est rendu fou. Mon complexe agricole, commercial, face à une minorité, parce qu'on s'entend qu'ils sont minoritaires, va s'appeler rentrer, puis va faire tout en sorte que tous les produits maintenant vont soit être cachers ou halal pour plaire à une minorité. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je n'ai pas de problème à ce que tu aies accès à des produits halal ou cachers. Ouvre tes magasins. Ouvre tes boutiques. Mais comment tu vas imposer à la majorité d'être obligé d'acheter des produits halal maintenant? Parce que tu as une minorité. Puis regarde comment ils sont contradictoires. Tu as le Bloc qui est là à dire non, 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 on va inclure les religions, puis la Bible, puis le Torah, puis le Coran, ou peu importe, dans le discours haineux. On ne leur donne plus d'exemption. Puis d'un autre côté, ils laissent une minorité religieuse nous dicter qu'est-ce qu'on va manger. C'est complètement gaga. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas comment tu pourrais faire de venir débattre avec moi. Es-tu capable? Es-tu capable de venir débattre avec moi, le gros? Ou la grosse? Es-tu capable? Hein? Ça va être dur. Comment tu vas faire? On va l'écouter, cet Espagnol-là. C'est pas pour me mettre sur un piédestal, mais c'est juste quand tu commences à fonctionner dans la rationalité, ton cerveau, il se place. Quand tu lâches les rabbit holes, la démence de la gauche ou de la droite ou des ceci ou des cela, puis que tu te concentres juste apolitiquement à la rationalité, ben la nature, puis si tu as ta foi en Jésus, en Dieu vraiment profonde, ton cerveau va se mettre à fonctionner normalement. Mais là, comme tu as été contaminé par la folie, par les soucoupes, par les débiles profonds de la gauche puis de la droite depuis des années, ça donne que le cerveau de la population, le cerveau du citoyen moyen, il est complètement disjoncté. Remets de l'ordre dans ta tête. On va aller l'écouter, lui. We do not want the Arabic language or Moroccan culture in our schools, and we... Il dit, on ne veut pas la langue arabe puis la culture marocaine dans nos écoles en Espagne. Puis il a un petit peu raison là-dessus. Tu es dans un pays espagnol. Là, on parle d'Espagne. Tu es dans le pays de l'Espagne. Le système scolaire est conçu pour tout le monde, mais les Espagnols en premier. Si toi, tu veux, en tant que Marocain, puis j'ai rien contre ça, parce qu'ici au Québec, les communautés arméniennes, les communautés libanaises, les communautés grecques, italiennes, transmettent leur histoire à leurs enfants. La fin de semaine, ils ont des camps spéciaux. Ils appellent ça l'école grecque ou l'école italienne ou l'école arménienne, puis ils envoient leurs enfants la fin de semaine. Dans ces écoles-là, ils apprennent la danse arménienne, la musique italienne, l'histoire grecque, bon, de chacun de sa communauté, puis ils apprennent la langue aussi. Ben,
que ces gens-là, par exemple du Maroc, s'ils sont au Québec et ils veulent que leurs enfants perpétuent leur tradition, moi, j'ai rien contre ça. Fais comme les Grecs, les Italiens, ouvre-toi des petits centres communautaires, marocains, algériens, ou peu importe, puis envoie tes enfants là-bas la fin de semaine, puis ils vont apprendre toute leur culture. On continue. We do not want halal menus. If they want On ne veut pas des menus halal dans nos écoles non plus. Si toi, tu es vraiment, comment dire, orthodoxe, puis tu veux t'en tenir au pied de la lettre à ta religion, puis tu veux vraiment que tes enfants mangent halal, ben c'est pas compliqué, fais-leur un lunch. Mais on ne peut pas arriver à la cafétéria puis transformer la nourriture parce que tu as 10 élèves qui sont soit juifs ou marocains. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. it, I insist they have all of North Africa to be able to wear the burkini. Donc, il dit, si ça ne fait pas votre affaire ici, vous avez toute l'Afrique du Nord où tu peux aller vivre comme tu voudrais vivre, comme porter ton burkini ou ta burqa, comme il dit, là, sans dénigrer qui que ce soit. C'est juste, imagine, ça c'est juste la rationalité. Mais maintenant, c'est considéré comme du racisme et de l'islamophobie par qui? Par tes ennemis. Puis je suis certain que si tu parles à des musulmans intelligemment, ils vont comprendre, ils vont dire, oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais les activistes, eux autres, c'est pas ça. Ils sont là pour perturber ta société. To be able to wear the burqa and to be able to eat halal food. But with the taxes of the Spanish people, Mais avec l'impôt et les taxes des Espagnols, on ne peut pas faire ça. and in the schools of the Spanish people, we are not going to allow it. And that Donc, vois-tu, is neither racism nor the idiocy c'est pas du racisme, puis c'est ni l'idiotie des gauchistes d'appeler ça de l'islamophobie. that the left or Islamo-leftism might we do not. Donc, c'est assez spectaculaire. Puis je pense que ça représente un peu l'écœurement, mais tu as beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de courage, surtout les politiciens, n'ont pas le courage parce qu'ils veulent plaire à tout le monde. On le sait, hein? Comme Ursula von der Leyen qui s'était présentée comme une conservatrice de quelqu'un de droite. Voyons donc, si moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va te prendre pour faire avaler ça au monde, là. C'est la plus grande gauchiste qu'il n'y a pas. C'est tous des hypocrites, c'est ça le cheval de Troie. C'est que tous les gens de droite... Au Québec, il n'y en a pas de monde de droite. Il n'y en a pas. Du vrai monde de droite. C'est quoi la droite? C'est les principes. C'est la tradition, c'est l'honneur. C'est le courage. C'est la détermination. C'est l'autodétermination de l'individu, de la famille. T'en as pas. C'est tous des morons. Je te laisse là-dessus. Mais encore là, on n'attaque aucune communauté, on attaque les activistes. Parce que c'est eux autres le cancer.